Les Juifs admirent Salomon car il a bâti le premier temple de Jérusalem. Pour les chrétiens, il est le plus sage des rois de l'Ancien Testament. Les musulmans aussi le considèrent comme l'un des leurs, le grand prophète Suleyman. Mais aucune preuve archéologique de l'existence de Salomon ou de son grand royaume n'a jamais été trouvée. Les traces de ses palais, de son temple ou des sources de sa richesse sont rares. Son époque, le Xe siècle avant Jésus-Christ, reste baignée de mystères. De nombreux spécialistes se demandent si Salomon était véritablement un grand roi. Ils soutiennent que lui et son père, David, n'étaient pas des souverains fastueux, mais de simples chefs de tribu. S'ils étaient de puissants rois, d'où leur venait leur richesse? Les mines du roi Salomon ne sont pas mentionnées dans la Bible. Mais au fil des siècles, elles sont devenues l'objet de légendes. Popularisées par un roman d'aventure du XIXe siècle, et pas moins de 3 films hollywoodiens. Notre quête du royaume de Salomon débute non pas en Israël, mais bien plus à l'est. Pétra. Un ancien centre de commerce bâti il y a plus de 2000 ans dans le désert de Jordanie. Dans les montagnes qui entourent Pétra, gisent les ruines d'un ancien royaume appelé Édom. Depuis plus de 10 ans, l'archéologue Tom Levy recherche les origines du royaume édomite. Selon le livre de la Genèse, les Édomites, descendants du frère de Jacob, Ésaü, ont créé un royaume avant même la création d'Israël.